Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui d'encodage des textes. Qu'est-ce que signifie l'encodage? C'est très simple, un texte, pour être transmis d'un ordinateur à un autre ordinateur, doit être mis sous forme de 0 et de 1. Donc chaque caractère va être transformé en un nombre, et chaque nombre va être transformé en binaire, en 0 et en 1, avant d'être transmis, tout simplement. Et de l'autre côté, le nombre va être retranscrit dans une table, grâce à une table, en caractères. Alors la première solution s'appelle l'encodage ASCII. C'est donc une table ASCII. Donc c'est une table qui permettra à partir d'un nombre, de savoir quel caractère on a. Ou l'inverse, à partir d'un caractère, connaître le nombre, suivant le sens où on va. Cette table-là est basée sur 7 bits. Le 8e bit étant, au départ, il est défini à 0, ou sinon c'est souvent le bit de parité qu'on avait utilisé à l'époque. Maintenant c'est un 0. Alors, sur cette bit, on peut avoir 0 à 127 caractères. Les premiers caractères, alors on va tout travailler en hexadécimal, parce que directement en hexadécimal, on aura directement le binaire derrière. Donc en hexadécimal, de 0 à 1F, ce sont des caractères particuliers qu'on appelle 10 caractères de contrôle. Ces caractères-là, c'est des caractères qui ont une fonction particulière sur une machine à distance. Typiquement, si vous voulez changer de ligne, un changement de ligne dans un texte, c'est aussi un caractère, il faut le savoir, il faut que l'ordinateur en face le sache. Et pour ça, la solution numéro 1, ça a été de mettre un caractère spécial qui s'appelle LF, qui sera codé 0A. Si on veut faire un signal sonore, par exemple, côté, je ne sais pas à quoi ça servait à l'époque, mais maintenant, ça ne doit plus servir à grand-chose, c'était 0,7. Voilà. Ça fait un petit bip. Prenons l'exemple, extra. Extra, c'est un E. Et alors E, ça s'écrit 40. Et là, si je remonte un tout petit peu, hop, 45. Voilà. Ensuite, le X, 50. Et contenu 58. Donc, on va retrouver 58. Le T, on recherche le T, où est-ce qu'il est là? Donc, ça fait 54. Voilà. Et on retrouve. Et une fois qu'on a ces chiffres-là en hexa, après, il suffit de les convertir en binaire. Donc ici, le 5, ça va être 5. Et puis de l'autre côté, il faut un 2, on retrouve les 4 bits du 2. Voilà, tout simplement. Alors continuons, un texte un peu plus long. Si je prends un texte un peu plus long, bonjour, etc., il y a ici un retour chariot. Ce retour chariot, ce retour au départ ici, en revenir ici, c'est LF, c'est une line feed, c'est le retour à changement de ligne. C'est une ligne, ça s'écrit, ici on voit bien 0A, c'est bien le code 0A. Etc. Les trois petits points, à chaque fois ça correspond à un code. Ici j'ai mis, ça correspond à 20 E. 20 E, si vous regardez un petit peu plus haut, 20 et E c'est ici, ça correspond au point, etc., etc. Donc on pourra coder tout un texte, comme ça, en un langage qui s'appelle le codage ASCII. De l'autre côté, l'ordinateur qui recevra ça pourra très bien lui traduire en un texte. Et c'est là ma remarque importante. Pour l'ordinateur, il faut qu'il sache que c'est des nombres. Donc il faut bien lui préciser qu'on travaille sur un texte. Sinon, pour lui, ça pourrait très bien être vraiment des nombres, et pas forcément des caractères. Donc il faut savoir, je suis en train de transférer un caractère, et il faut transférer des caractères, donc il faut passer par la table ASCII pour traduire. Alors nous, en Europe, c'était pas très pratique, parce que nous, en Europe, on avait besoin de caractères particuliers comme les « et », avec des accents. Alors on a inventé une solution très simple, on a dit, on prend l'ASCII, on va pas changer les choses, et on a rajouté une extension. L'extension, on s'est dit, il y avait 7 bits, au lieu de travailler sur 7 bits, on va travailler sur 8 bits, à un octet. Et du coup, on a rajouté l'extension, on a rajouté les caractères qui nous manquaient. On a appelé ça le latin 1 ou ISO 88591. C'est la même chose. C'est très pratique, ça permettait de résoudre un certain nombre de problèmes de communication. Ensuite, Windows est arrivé, et Windows a déclaré, un autre type d'extension, qui s'appelle, donc toujours basé sur l'ASCII, plus une extension particulière, qui est le Windows 1252. Donc là, c'est un autre format d'extension. Les caractères sont en même position. Si vous cherchez certains caractères, vous retrouverez la même position. Pas toutes, mais pas loin. Par contre, il y a par exemple ici l'euro, qui n'existait pas dans l'extension précédente. Si je regarde ici, il n'y a pas d'euro. Voilà. Tout simplement. Donc, il faut savoir déjà dans quel langage, dans quel système d'exploitation on utilise pour pouvoir transférer des textes. Sinon, ça ne marchait pas bien. Et là, on sent bien ici le problème. Imaginons maintenant un texte en français. Il y a un CCDI. Et si par hasard votre ordinateur ne gérait pas de la même manière le même texte en français sur la même table, mais il est possible que votre caractère, tout simplement, n'apparaisse pas. Il y a un caractère bizarre qui apparaisse parce qu'il ne comprend pas ce que vous voulez dire par ce caractère-là. Il ne correspond pas à la table. Pire, si vous envoyez votre document chez quelqu'un qui est dans un autre pays, typiquement ici, j'ai pris la Russie, ils n'ont pas la même table de caractère que nous du tout. Conclusion, le C majuscule ici va correspondre à n'importe quel autre caractère chez eux, qui n'a plus aucun sens. Ça veut dire que la phrase n'est pas écrite en russe, c'est juste que ça n'a plus aucun sens. C'est les caractères qui sont remplacés directement. Et évidemment, on perd tout le sens, on perd tout. Voilà. Donc maintenant, pour répondre à ce problème-là, on a inventé ce qu'on appelle l'Unicode.
Alors l'Unicode, c'est très simple, c'est un organisme qui gère tous les codes du monde entier. Donc les codes sont organisés en plans. Alors chaque plan permet de définir un certain nombre de caractères et ils sont organisés, c'est ordonné. C'est-à-dire qu'on ne range pas n'importe comment les codes au fur et à mesure qu'on les invente, ou les caractères qu'on invente, ou qu'on trouve, on les rajoute au fur et à mesure, on les arrange bien comme il faut. Il y a des tables qui sont peut-être pas pleines, c'est pas grave, on laisse de la place pour pouvoir rajouter d'autres caractères qui seront peut-être à venir. Si vous voulez taper un code, alors quand vous tapez, vous allez voir les caractères sur cet organisme-là, Unicode, vous trouverez chaque fois pour chaque caractère un code. Par exemple ici, pour le smiley avec un masque, c'était 1F637. Pourquoi? Parce que dans la mise à jour du 13 mars 2020, ce smiley est apparu. Voilà. Donc, si vous tapez ce code-là, vous pourrez rentrer, par exemple en HTML, vous pourrez rentrer le code, faire apparaître un smiley. Il faudra préciser si vous êtes en HTML ces trois caractères-là. Les codes sont représentés en Unicode de la valeur 00 jusqu'à 10FFFF. Et tout ça, c'est organisé en 17 plans. Et je vous le dis, chaque plan a une qualité bien particulière. On va ranger les choses, bien organiser les choses quand même, quitte à laisser de la place. Actuellement, on n'utilise pas, même pas 50%, de loin pas 50% de tout l'espace qui est proposé. Donc le premier plan, il a une particularité, le plan 0, il s'appelle PMB. Ça veut dire plan qui regroupe tous les caractères de base de la plupart des langues. En tout, il y a 65 000 caractères. Donc c'est ce plan qui s'appelle ici là, PMB. D'accord, le voilà. C'est le plan 0. Tous les autres plans, après, ils ont des noms aussi, parfois ils sont non réservés, non utilisés. Alors, je vous donne un exemple. On est allé sur un Unicode, tape un truc comme ça, vous pourrez trouver tous les plans. Et donc le plan 0, le voilà. Il y a tous ces caractères. Donc on retrouve le C0 et le latin de base qui correspondent à l'ASCII. Ça tombe bien, le C0 c'est les commandes, ligne de commande, et puis le latin de base qui commence à 20. On voit bien jusqu'à 7F, c'est justement le code ASCII, tout ça. Et puis ça continue. Et on va retrouver notre latin étendu, on va retrouver notre etc. On va tout retrouver. Donc on va retrouver toutes les langues. Et donc à partir de là, on va retrouver dans le plan 0 toutes les bases de chaque caractère. Donc chaque caractère, quelle que soit la langue, on va pouvoir il sera codé sur un caractère. Ici, on retrouvera un code. Exactement comme en ASCII, ça ne change rien. Une fois qu'on a fait ça, comment on va utiliser cette Unicode? Il y a trois manières d'utiliser, dont deux qui sont très peu utilisées. La première méthode s'appelle l'encodage UTF-16. C'est l'abréviation pour dire Universal Character Set Transformation Format en 16 bits. Ça veut dire en gros, ça veut dire le format va être, chaque caractère va être transformé sur un format 16 bits de la table Unicode. Alors, 16 bits, ça veut dire déjà c'est pas compatible avec l'ASCII. Donc ça ne plaît pas à tout le monde. Ensuite, dès qu'on sort du plan 0, du BMP, tous les autres caractères, donc soit ils sont codés, mais par exemple ici, les smileys ou n'importe quoi, ça c'est d'autres plans. Vous voyez ici, j'ai mis d'ailleurs les smileys qui sont ici, émoticônes, voilà, vont occuper forcément 4 octets. Donc pas forcément très pratique. Il y a l'UTF-32. L'UTF-32, il ne se pose pas de question, tout est codé sur 4 octets, du premier caractère au dernier caractère. Solution très efficace, peut-être et très simple, mais gros problème. Dès que vous voulez coder des caractères très simples comme extra, ça prend 4 octets. C'est très long. Ça, c'est un problème. Déjà, ça prend de la place. Pas forcément très pratique à l'heure du big data. Et puis surtout, à l'heure du big data, quand on fait beaucoup de calculs d'algorithmes sur des datas d'individus, par exemple, on aimerait bien que nos outils mathématiques fonctionnent bien. En l'occurrence, des fonctions mathématiques comme en C, des structures en C qu'on utilise, par exemple strlen qui mesure la longueur d'une chaîne de caractères, elle n'est pas compatible avec l'UTF-32 ou l'UTF-16. Elle est compatible avec l'ASCII, typiquement. Voilà. Donc il y a une solution qui nous a sauvé un peu tout ça, ça s'appelle l'encodage UTF-8. UTF-8 comme 8 bits. C'est parfait l'UTF-8. Alors l'UTF-8, on est conçu pour pouvoir coder tous les caractères sur 8 bits, enfin sur un octet au départ, et puis après on va continuer, on va augmenter le nombre de caractères suivant au-delà de l'ASCII, on va pouvoir passer à des caractères sur 2 octets, sur 3 octets, sur 4 octets. Alors, c'est très simple, puisque c'est 8 bits, c'est compatible ASCII. Ça, c'est la première force de l'UTF-8. C'est que tous les caractères que sont compris entre 0 et 7F seront codés en ASCII, que ce soit de l'UTF-8 ou de l'ASCII, c'est exactement le même code. Je l'ai écrit ici, un A sera toujours écrit 041, que ce soit en ASCII ou en UTF-8. Continuons. Au-delà du 7F, on va coder sur 2 octets. Donc tous les caractères sont codés ici. Donc quand quelque chose compris entre 80 et 7FF, on va le coder à partir de ces valeurs-là. Donc on va mettre ici 10, le 1 pour dire qu'on est
sur 2 octets minimum. Quand il voit 10, il continue, il dit ben, ça veut dire que après la suite c'est les caractères. Quand il voit 10, il va dire de nouveau, c'est la suite c'est les caractères. Ces caractères X et X ici en vert vont donner la valeur du code du caractère réel. Voilà. Imaginons, je sais pas, 5FF, et ben 5FF va être écrit à la place de ces X là. Et ainsi de suite. D'accord. Quand on est codé entre 800 et 7FF, eh ben on a un bit de pas fort qui est déjà ici, déjà écrit à l'avance, mais c'est toujours codé ici. On retrouve tout le code ici. Et ainsi de suite. Alors je vous donne un exemple. En Wikipédia, j'ai pris Wikipédia SP. Alors SP, ça veut dire le space. Donc l'espace, c'est un caractère, hein, mais un caractère connu depuis longtemps, l'ASCII. Donc du coup, c'est écrit 20, ça s'écrira 20 en UTF-8 aussi. Donc c'est de l'ASCII. Jusqu'à, je vous l'ai dit, 7F, ça fonctionne. Donc par exemple, le caractère tilde ici, ou le A, on va retrouver 41 ou 7E en ASCII. Pas de souci. Maintenant, un E, qui n'est pas du tout un caractère ASCII. On l'a dit, puisque ça, c'était un caractère qui était pour les Européens. Ben, lui, il est codé E9. E9, et bien, si on réfléchit, E9, ça tombe dans cette table-là. Donc, si on a cette table-là, on va pouvoir coder. Alors, E9, on va l'écrire. Ben, c'est écrit comme ça, E et 9, en binaire. Je vais remplacer dans cette table-là, donc je vais mettre 110, je l'ai écrit ici, je vais écrire le 10 ici, et je vais mettre tous mes caractères, en commençant par le début ici, le E9. Donc, je vais commencer à écrire ici, voilà, et puis ensuite jusqu'ici. Résultat, si je regarde ça, ça fait C3 A9 en UTF-8. C3 A9 en UTF-8, tout simplement. Voilà. Et à l'inverse, si maintenant on est un texte assez sophistiqué, on a un CCD ici, un CCD, il voit bien qu'il va dire que ça commence par un 1, il va suivre, regardez, 110. Ah ok, je connais cette table. À partir de là, il va commencer à prendre vos valeurs. Donc il va prendre la valeur ici. Il va prendre le deuxième 10, il sait que ça correspond à la deuxième partie de mon code. Il va prendre les autres bits. Les voilà. Il va les assembler en éliminant tout ce qui est en rouge ici. Donc il va trouver ce chiffre-là. Et ce chiffre-là, ça correspond à 00E7. Et du coup, c'est un CCDI. Voilà. Fin de ce cours sur l'encodage.